Chers frères et sœurs bien-aimés, que la paix du Seigneur Jésus-Christ repose sur vous en ce moment même. Soyez chaleureusement les bienvenus sur votre chaîne Voix Céleste, cet espace où nous nous approchons du cœur de Dieu, pour chercher sa paix, sa lumière, sa protection et sa délivrance. Aujourd'hui, nous entrons ensemble dans une prière profonde, une prière de feu, une prière de restauration, destinée à briser toute malédiction familiale, tout héritage négatif, toutes chaînes anciennes qui tentent encore d'influencer votre vie, votre destinée ou votre famille. Peut-être que vous avez remarqué des schémas qui se répètent dans votre lignée, des blocages, des peurs, des maladies, des échecs récurrents, des conflits incessants, des luttes invisibles qui semblent revenir de génération en génération. Peut-être même que, malgré vos efforts, des choses persistent, comme si une force vous retenait en arrière. Mais la bonne nouvelle est celle-ci. Notre Dieu est un Dieu qui libère, un Dieu qui restaure, un Dieu qui brise les chaînes et qui change l'histoire d'une famille à partir d'un seul cœur qui ose venir à lui. Sa parole déclare: « Le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres du diable. » 1 Jean 3:8. Alors aujourd'hui, avec douceur mais avec autorité spirituelle, nous allons entrer dans une prière qui défait les liens invisibles, qui purifie les racines, qui restaure l'héritage et qui permet à la bénédiction de couler librement dans votre vie. Avant que nous commencions, si cette prière vous parle, je vous invite à poser un acte de foi en cliquant sur « J'aime » pour soutenir ce ministère, vous abonnant à la chaîne Voix Céleste, en activant la cloche pour ne manquer aucune prière et en partageant cette vidéo à une personne de votre famille ou un ami qui a besoin de délivrance et de restauration. Et surtout, n'hésitez pas à écrire votre intention de prière. Dans les commentaires, cela permet non seulement de vous unir à la prière, mais également à toute la communauté qui intercède avec vous. En écrivant une intention, vous déposez symboliquement ce fardeau aux pieds du Seigneur. Prenez maintenant une position confortable. Fermez doucement vos yeux si vous le souhaitez. Laissez votre respiration se calmer et laissez le Saint-Esprit vous envelopper. Nous allons entrer dans une prière douce, profonde et puissante, une prière où Dieu lui-même vient briser les chaînes ancestrales et ouvrir un nouveau chemin pour vous et votre maison. Seigneur mon Dieu, en ce moment de prière, je viens devant toi avec un cœur ouvert, un cœur humble, un cœur qui reconnaît que sans ta lumière, rien ne peut être clairement discerné. Ta parole dit « Car en toi est la source de la vie. Par ta lumière, nous voyons la lumière. » Psaume 36, verset 9. Alors Seigneur, avant même de briser quoi que ce soit, je te demande d'abord de révéler. Révèle ce qui agit dans l'ombre. Révèle l'origine des luttes persistantes. Révèle les racines profondes des blocages familiaux. Révèle les schémas qui se répètent dans ma lignée et dont je n'ai peut-être jamais eu conscience. Seigneur, si quelque chose dans mon histoire familiale a ouvert une porte à la souffrance, montre-le-moi. Si un acte posé par mes ancêtres a créé une brèche, illumine-le de ta vérité. Si des paroles négatives ont été prononcées contre ma maison, fais-les remonter à la surface. Si une transmission spirituelle sombre circule dans ma famille, viens l'exposer à ton regard, car rien ne peut être brisé tant que cela demeure caché. Et ta lumière, Seigneur, ne condamne pas, elle libère. Ta parole dit aussi: vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Alors fais-moi connaître la vérité de mon histoire, la vérité de ma famille, la vérité de ma lignée, afin que je puisse marcher dans une liberté véritable. Seigneur, je me tiens devant toi, avec respect, humilité et confiance. Je ne veux pas combattre dans la confusion, mais sous ta lumière. Je refuse de me laisser guider par la peur ou l'imagination. Je veux être conduit par ta vérité, par ton esprit, par ta sagesse divine. Alors, Seigneur, fais descendre ta lumière sur ma famille, sur ma lignée, sur mon passé, sur mes racines, sur tout ce qui compose mon histoire spirituelle,
Examine, révèle, éclaire, pour que ce qui doit être brisé le soit selon ta volonté. Seigneur, maintenant que ta lumière commence à éclairer mon histoire, je viens devant toi avec un cœur sincère, pour te présenter mes origines, ma lignée, ma famille, tout ce que j'ai reçu consciemment ou inconsciemment, tout ce qui m'a construit, mais aussi tout ce qui m'a blessé, limité ou enchaîné. Ta parole dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Alors, Seigneur, je te demande aujourd'hui de faire passer les choses anciennes, les choses sombres, les choses lourdes, les choses héritées, sans que je le veuille. Je renonce devant toi aux paroles négatives prononcées dans ma famille, aux pactes spirituels dont je n'ai pas connaissance, aux pratiques anciennes qui n'honoraient pas ton nom, aux influences occultes qui ont pu être ouvertes dans ma lignée, aux cycles répétitifs de souffrance, à toute forme de malédiction familiale, directe ou indirecte. Je renonce à l'amertume héritée, aux schémas de peur, aux blocages relationnels, aux maladies qui se transmettent, aux échecs qui se répètent, aux divisions familiales constantes, à tout ce que l'ennemi aurait tenté d'installer dans mon arbre générationnel. Seigneur, par le sang de Jésus-Christ, purifie ma lignée, purifie ma maison, purifie mes racines, purifie chaque branche de mon histoire. Car ta parole dit, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. 1 Jean 1:7. Alors aujourd'hui, je place le sang de Jésus sur mon nom, sur ma famille, sur mon passé, sur mes ancêtres, sur tout ce qui compose mon héritage. Que ce sang précieux ferme toutes les portes qui ont été ouvertes contre moi, qu'il coupe toutes les transmissions négatives, qu'il arrête toute malédiction à sa racine, qu'il neutralise toute influence de l'ennemi. Seigneur, je déclare devant toi que je n'appartiens pas aux erreurs de mes ancêtres, ni aux chaînes qui ont existé dans ma famille. Je n'appartiens pas aux paroles qui ont été dites dans la colère. Je n'appartiens pas au passé brisé qui m'a précédé. Je t'appartiens, Seigneur. Je choisis la liberté, je choisis la purification, je choisis la vérité, je choisis la vie. Fais de moi le premier maillon d'une nouvelle histoire, celle que tu es en train de bâtir en moi et à travers moi. Seigneur mon Dieu, toi qui vois tout, toi qui connais les dimensions spirituelles que mes yeux ne perçoivent pas, je me tiens devant toi avec confiance, car tu es le seul capable de détruire ce qui a été forgé contre moi. Ta parole déclare, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Ésaïe 54, 17. Alors Seigneur, aujourd'hui je te demande, dans ta puissance et dans ta bonté, de briser les chaînes visibles et invisibles, qui ont enserré ma vie, ma famille, mon avenir. Détruis, Seigneur, les chaînes de la peur transmise, les chaînes du rejet, les chaînes de l'abandon, les chaînes de la honte, les chaînes de la pauvreté générationnelle, les chaînes des maladies répétitives, les chaînes des échecs récurrents, les chaînes des divisions familiales, les chaînes spirituelles qui ont pris racine dans ma lignée. Là où l'ennemi a fait croire qu'il avait un droit, retire-lui toute autorité. Là où une porte a été ouverte, referme-la. Là où un lien a été créé, casse-le. Là où un joug a été posé, détruis-le. Ta parole dit aussi, le joug se brise à cause de l'onction. Ésaïe 10, 27. Alors que ton onction descende maintenant sur moi, sur ma famille, sur tout mon être. Que cette onction brise les chaînes qui serrent mon cœur, qui pèsent sur mon âme, qui freinent mon avancée, qui paralysent mes projets, qui bloquent mes bénédictions. Je demande que toute chaîne héritée soit brisée au nom de Jésus-Christ, que tout lien imposé dans l'ombre soit annulé, que toute emprise spirituelle soit dissoute par ton feu. Seigneur, là où des générations ont pleuré, ouvre un chemin de joie. Là où des générations ont échoué, ouvre un chemin de réussite. Là où des générations ont peiné, ouvre un chemin de grâce. Je déclare que je ne serai pas la continuité du mal, mais le commencement du bien.
Je déclare que les chaînes tombent. Je déclare que les liens se cassent. Je déclare que les portes s'ouvrent. Je déclare que ma vie reprend sa place, dans ton plan parfait. Merci Seigneur, car aucune chaîne n'est trop lourde pour toi. Aucun lien n'est trop ancien pour toi. Aucune malédiction n'est trop profonde pour toi. Aujourd'hui, ton feu descend et agit dans ma lignée. Seigneur, après avoir brisé les chaînes spirituelles qui pesaient sur ma famille, je viens maintenant devant toi pour te présenter les blessures intérieures que ces chaînes ont laissées derrière elles. Car parfois, Seigneur, la malédiction familiale ne laisse pas seulement des obstacles, elle laisse des cicatrices, des douleurs profondes, des souvenirs lourds, des émotions difficiles à porter, des marques invisibles que personne ne comprend, mais que toi, Seigneur, tu vois parfaitement. Ta parole dit, « Il guérit ceux qui ont le cœur brisé, et il pense leurs blessures. » Psaume 147, verset 3. Alors aujourd'hui, Seigneur, viens guérir mon cœur, viens guérir mon âme, viens guérir les parties de moi qui ont été affectées par les histoires, les comportements, les paroles, les choix ou les souffrances de ma famille. Je te présente les blessures héritées, les traumatismes familiaux non résolus, les non-dits, les peurs transmises de génération en génération, les lourdeurs émotionnelles, les schémas d'abandon ou de rejet, les atmosphères d'injustice ou de violence, les manques d'amour, les blessures relationnelles qui ont marqué mon histoire. Seigneur, passe dans ma mémoire, passe dans mon histoire émotionnelle, passe dans les coins de mon cœur que j'ai appris à cacher, passe dans les souvenirs qui me fragilisent encore, passe dans les pensées qui se sont construites, sur la douleur plutôt que sur la vérité, et viens guérir, guérir en profondeur, guérir au-delà des mots, guérir au-delà de ce que je comprends. Que ton amour, Seigneur, vienne réécrire ce que la souffrance avait écrit. Que ta paix vienne remplacer la peur. Que ta lumière vienne éclairer les zones sombres. Que ton esprit vienne consoler ceux qui pleuraient en silence. Là où des membres de ma famille ont souffert, viens mettre ta douceur. Là où il y a eu des injustices, viens mettre ta justice. Là où il y a eu des cris étouffés, viens mettre ta paix. Là où il y a eu des malédictions, viens mettre ta bénédiction. Seigneur, je te demande de guérir ma lignée à travers moi. Guéris ceux qui ont précédé par ta miséricorde. Et guéris ceux qui viendront après moi par ta grâce. Fais de moi un canal de restauration, un point de départ nouveau, un instrument de paix et de guérison. Merci, Seigneur, pour ta main douce, qui apaise, restaure et relève. Seigneur, toi qui es saint, toi qui es lumière, toi qui es feu dévorant, je m'avance maintenant dans ta présence pour te demander une purification profonde, une purification totale, une purification spirituelle qui touche jusqu'aux racines les plus anciennes de ma famille. Ta parole déclare « Notre Dieu est un feu dévorant ». Hébreux 12, 29. Non pas un feu qui détruit l'âme, mais un feu qui détruit les œuvres de l'ennemi, un feu qui consume les chaînes, un feu qui assainit les racines, un feu qui purifie ce que le temps, les actes ou les générations passées ont souillé. Seigneur, je te demande aujourd'hui de faire descendre ton feu purificateur sur ma lignée entière, que ton feu brûle les pactes spirituels qui ont été faits avant ma naissance, les alliances cachées dans l'histoire familiale, les malédictions lancées contre ma maison, les pratiques occultes passées, les influences sombres liées à ma généalogie, les transmissions toxiques qui descendent de génération en génération. Là où il y a des racines de souffrance, consume-les. Là où il y a des racines de peur, consume-les. Là où il y a des racines de blocage, consume-les. Là où il y a des racines maudites, consume-les. Ta parole dit encore, « L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. » Psaume 34, verset 7. Alors, Seigneur, que ton feu s'installe comme un rempart autour de moi, autour de ma maison, autour de ma famille, autour de mon avenir.
que ce feu purifie mes paroles, mes pensées, mon corps, mon âme, ma mémoire, mes atmosphères intérieures, et qu'il brûle jusqu'aux racines tout ce que l'ennemi a planté. Je déclare que par ton feu divin, les racines négatives sont desséchées, les influences obscures sont dissipées, les héritages maudits sont brisés et une nouvelle racine est plantée. La racine de Christ, la racine de la vie, la racine de la bénédiction. Seigneur, plante maintenant dans ma lignée une racine sainte, une racine pure, une racine qui porte la paix, la lumière, la joie et l'abondance spirituelle. Merci pour ce feu qui descend, qui purifie, qui assainit et qui libère. Seigneur Tout-Puissant, toi qui connais le fil de l'histoire, toi qui vois les siècles, toi qui comprends les répétitions cachées. Je me tourne vers toi, car tu es le seul, capable de stopper ce qui tourne en rond depuis trop longtemps. Ta parole dit, « Voici, je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ?» Ésaïe 43, 19. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de briser tout cycle répétitif qui s'est installé dans ma famille, comme un cercle injuste, un cercle oppressant, un cercle qui empêche l'avancement, un cercle qui retient les destinées. Je te présente, Seigneur, tous les schémas qui reviennent encore et encore, les échecs répétés au même moment, les relations qui se brisent toujours de la même manière, les problèmes financiers récurrents, les maladies qui reviennent de génération en génération, les conflits qui éclatent sans raison, les addictions familiales, les départs, les abandons, les ruptures, les blocages professionnels, les retards dans les projets importants. Seigneur, si quelque chose dans ma famille s'est mis à tourner en boucle au point de capturer les destinées, je te demande aujourd'hui de couper ce cycle, de briser cette roue, de mettre un terme spirituel à tout schéma qui n'est pas né de ta volonté. Là où le cycle est devenu une prison, libère. Là où le cycle est devenu un piège, délivre. Là où le cycle est devenu un modèle inconscient, renverse-le. Là où le cycle est devenu un héritage, remplace-le. Car ta parole dit encore, là où l'Esprit du Seigneur est, là est la liberté. 2 Corinthiens 3, 17. Alors que ton esprit souffle maintenant, qu'il brise les cycles, qu'il déloge les schémas, qu'il renverse les répétitions, qu'il remplace les anciens chemins par des sentiers nouveaux. Je déclare que dans ma vie, le cycle de la peur s'arrête, le cycle de l'échec s'arrête, le cycle de la pauvreté s'arrête. Le cycle des divisions s'arrête, le cycle des pertes s'arrête, le cycle des larmes s'arrête. Et je déclare que commence un cycle de bénédiction, un cycle de paix, un cycle de réussite, un cycle d'amour, un cycle de restauration, un cycle de lumière. Merci Seigneur, car ce qui tournait en rond dans ma vie vient de s'arrêter par ton autorité. Seigneur mon Dieu, toi qui es le gardien des portes, toi qui ouvres et nul ne peut fermer, toi qui fermes et nul ne peut ouvrir, je viens devant toi pour placer ma famille, mon histoire et ma destinée sous ta souveraineté totale. Ta parole dit, j'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Apocalypse 3:8. Mais elle révèle aussi que certaines portes ont été ouvertes, par ignorance, par faiblesse, par souffrance ou même par désobéissance. Aujourd'hui, Seigneur, je te demande de fermer toutes les portes spirituelles qui ont été ouvertes dans ma lignée et qui permettent encore à la malédiction, aux influences négatives ou aux oppressions invisibles d'agir contre moi ou contre ma famille. Je te demande de fermer la porte de la peur, la porte de la colère transmise, la porte des paroles blessantes ou maudissantes, la porte des pactes anciens, la porte des pratiques occultes faites par mes ancêtres, la porte de la malédiction prononcée dans l'injustice, la porte de la honte héritée, la porte des comportements destructeurs, la porte de la division familiale, la porte de la jalousie, la porte de la méfiance entre générations. Seigneur, viens fermer ce qui doit être fermé.
Scelle par ton sang ce qui ne doit plus jamais être ouvert, que toute brèche dans ma vie et dans ma lignée soit colmatée par ta main puissante. Ta parole déclare: le nom de l'Éternel est une tour forte, le juste s'y réfugie et se trouve en sûreté. Proverbe 18, verset 10. Alors je me réfugie en toi, Seigneur, et je déclare que tu deviens la porte de ma vie. Aucune force obscure ne peut entrer, parce que ma maison t'appartient. Aucune influence sombre ne peut agir, car mon cœur est scellé par ta présence. Je demande que ton sang, le sang de Jésus-Christ, soit appliqué sur les portes de ma maison, ma famille, mes pensées, mes choix, mon avenir, mes relations, que toute porte spirituelle ouverte par erreur soit maintenant fermée, scellée et protégée par ton autorité divine. Je te remercie, Seigneur, car ce qui était accessible à l'ennemi ne le sera plus jamais. Tu fermes aujourd'hui, et cela reste fermé pour toujours. Seigneur, maintenant que tu as fermé les portes spirituelles qui donnaient accès aux ténèbres dans ma famille, je viens devant toi pour te présenter les blessures, les peurs et les traces émotionnelles que ces accès ont laissées derrière eux. Car même lorsque la brèche est refermée, l'âme garde parfois les marques du combat. Parfois les pensées restent troublées. Parfois le cœur reste inquiet. Parfois les émotions demeurent instables. Mais toi, Seigneur, tu es le Dieu qui restaure entièrement. Ta parole dit: je guérirai leurs infidélités. J'aurai pour eux un amour sincère. Osée 14,4. Alors je te demande aujourd'hui de venir guérir mon cœur comme un baume doux et apaisant. Viens panser les blessures intérieures que les combats spirituels ont causées. Viens apaiser les zones fragiles de mon âme. Viens guérir les parties sensibles de mon histoire. Seigneur, je te présente mes inquiétudes profondes, mes traumatismes familiaux, les peurs héritées, les anxiétés qui ne m'appartiennent pas, les tensions émotionnelles, les faiblesses intérieures, les doutes invisibles, les mémoires de souffrance, les sentiments de rejet ou d'abandon, les pensées qui ont été influencées par les combats vécus. Viens restaurer mon identité, viens apaiser mes émotions, viens renouveler mon esprit, viens replacer ma valeur à sa juste place. Ta parole dit encore: il restaure mon âme. Psaume 23, verset 3. Alors restaure mon âme, Seigneur, restaure ma paix intérieure, restaure ma stabilité émotionnelle, restaure ma confiance, restaure ma tranquillité, restaure mon sommeil, restaure ma joie. Je te demande de retirer toute trace d'oppression, de confusion, de peur injustifiée, de tristesse persistante, d'épuisement spirituel, de lourdeur intérieure. Je te demande de remplir mon cœur de ton amour parfait, qui chasse la peur, qui enveloppe, qui rassure, qui guérit. Seigneur, que ta paix coule maintenant, comme une eau fraîche dans ma vie, qu'elle apaise tout ce qui tremble, qu'elle calme tout ce qui s'agite, qu'elle répare tout ce qui a été touché. Merci, Seigneur, pour cette guérison intérieure profonde qui commence à se déposer sur moi comme une douce brise. Seigneur, en ce moment de prière, je viens te présenter ma pensée, car elle est souvent le premier lieu des batailles invisibles. Ta parole dit: nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. 2 Corinthiens 10:5. Alors Seigneur, je te demande de purifier mon intelligence, de renouveler mon mental et de fortifier mon discernement spirituel. Je te présente, Seigneur, les pensées héritées de ma famille, les schémas mentaux négatifs, les croyances limitantes, les peurs transmises, les réflexes émotionnels venus de mon histoire, les confusions spirituelles, les pensées oppressantes surgies lors des combats. Seigneur, viens nettoyer ma pensée de toute trace de mensonge, de toute forme d'oppression, de toute influence subtile laissée par les malédictions familiales. Viens effacer les voix intérieures qui ne viennent pas de toi, les impressions trompeuses
les pensées de doute, les suggestions de peur ou de découragement. Ta parole dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Romains 12:2. Alors transforme-moi, Seigneur, transforme ma manière de penser, transforme ma manière de voir ma vie, ma famille, mon avenir. Remplace les pensées de peur par des pensées de paix. Remplace les pensées d'échec par des pensées de victoire. Remplace les pensées d'indignité par des pensées d'amour. Remplace les pensées de confusion par la clarté qui vient de ton esprit. Seigneur, donne-moi un discernement aiguisé, un discernement spirituel qui reconnaît ce qui vient de toi et ce qui n'a pas sa place dans ma vie. Un discernement qui éclaire mes décisions, qui guide mes choix, qui protège mon cœur. Dépose en moi une pensée stable, forte, centrée sur ta vérité. Une pensée qui ne vacille pas, qui ne se laisse pas intimider, qui ne se laisse plus manipuler par les influences familiales négatives. Je déclare que ma pensée est désormais sous l'autorité de Christ. Je déclare que mon mental est renouvelé. Je déclare que mes pensées sont protégées. Je déclare que mon discernement spirituel s'élève comme une lumière. Merci, Seigneur, pour la restauration profonde qui commence dans mon esprit. Seigneur, maintenant que tu touches ma pensée et mon esprit, je viens te présenter une autre partie essentielle de moi-même. Mon identité, ma valeur, l'image que j'ai de moi-même. Car les malédictions familiales n'attaquent pas seulement la vie extérieure, elles attaquent l'intérieur. Elles tentent de briser l'estime, de voler la confiance, de déformer l'image de soi, de faire croire aux mensonges. Tu n'es pas assez, tu n'y arriveras jamais, tu répéteras les mêmes erreurs, tu es condamné à l'échec. Mais ta parole dit, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Psaume 139, verset 14. Seigneur, aujourd'hui viens restaurer l'image que j'ai de moi. Là où ma famille a manqué de me valoriser, valorise-moi. Là où des paroles blessantes ont façonné mon identité, réécris mon histoire. Là où j'ai grandi dans le rejet, donne-moi l'assurance d'être aimé. Là où j'ai été rabaissé, élève-moi. Là où j'ai douté de ma valeur, viens déposer ta vérité. Je te présente ma fragilité émotionnelle, mon manque de confiance, mes peurs de ne pas être à la hauteur, mes blessures liées à l'enfance, mon sentiment d'infériorité, les comparaisons familiales, les humiliations reçues, les échecs qui ont marqué mon cœur, les paroles qui ont détruit ma dignité. Seigneur, guéris l'enfant intérieur en moi, guéris l'adulte blessé, guéris celui ou celle qui a appris à survivre. Au lieu d'apprendre à s'aimer, dépose en moi une estime restaurée, une identité solide, une image pure de moi-même, une conscience profonde de ma valeur, une certitude de ton amour inconditionnel. Ta parole dit, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte. 1 Pierre 2:9. Alors rappelle-moi qui je suis réellement. Rappelle-moi que je ne suis pas défini par ma famille, ni par mon passé, ni par mes blessures, ni par les malheurs vécus. Je suis défini par ton regard, par ton amour, par ta grâce, par ton choix. Je te demande de reconstruire ce qui a été abîmé dans mon identité, ce qui a été déformé dans ma valeur, ce qui a été volé dans ma confiance. Que je marche désormais, la tête haute, l'âme guérie, le cœur solide, conscient d'être aimé de Dieu. Merci pour cette restauration profonde qui transforme mon intérieur. Seigneur, maintenant que tu guéris mon cœur, que tu purifies mes racines et que tu redresses mon identité, je viens devant toi pour te présenter ma destinée, mon avenir, les projets que tu as préparés pour ma vie. Car je reconnais, Seigneur, que certaines bénédictions qui m'étaient destinées ont été retardées, bloquées, volées ou détournées à cause des malédictions familiales, des cycles négatifs, des portes ouvertes ou des luttes invisibles. Mais ta parole dit, moi je connais les projets que j'ai formés sur vous, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et une espérance.
Jérémie 29, verset 11. Alors aujourd'hui, Seigneur, viens restaurer mon avenir. Viens réaligner ma vie avec ton plan divin. Viens replacer mes pas sur le chemin que tu avais prévu dès le départ. Je te présente les opportunités perdues, les projets avortés, les rêves brisés, les portes bloquées, les bénédictions retardées, les talents étouffés, les ambitions abandonnées, les appels spirituels éteints, les chemins qui semblaient fermés. Seigneur, là où la malédiction avait ralenti ma progression, viens accélérer ma destinée. Là où le combat avait détourné mes bénédictions, viens me les restituer. Là où les ténèbres avaient bloqué mes portes, viens les ouvrir avec puissance. Ta parole dit encore, je rendrai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le criquet et le hanneton. Joël 2,25. Alors, Seigneur, rends-moi les années perdues, rends-moi les saisons volées, rends-moi la joie effacée, rends-moi les opportunités gaspillées, rends-moi les bénédictions qui devaient être héritées. Je te demande aussi de rompre les limitations familiales, les plafonds spirituels, les barrières invisibles, les schémas d'échec, les retards chroniques, les blocages financiers, les fermetures inexplicables. Que tout ce qui avait enchaîné ma destinée soit brisé aujourd'hui. Seigneur, ouvre sur ma vie des portes nouvelles, des chemins nouveaux, des relations nouvelles, des opportunités nouvelles, une faveur nouvelle. Restaure mon avenir, restaure mes projets, restaure ma mission, restaure mon appel, restaure ma destinée. Je déclare que rien ne pourra arrêter ce que Dieu a commencé. Je déclare que ma vie avance. Je déclare que mes bénédictions reviennent. Je déclare que ma destinée se déploie. Merci Seigneur, car tu réécris mon avenir avec ta main de puissance et de grâce. Seigneur, maintenant que tu as restauré ma destinée et libéré les bénédictions qui étaient bloquées, je viens te demander une chose essentielle, ta protection durable, ta couverture divine, ton bouclier de lumière sur ma vie et sur toute ma maison. Ta parole proclame, l'Éternel est mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon refuge, mon bouclier, mon puissant sauveur. Psaume 18:2. Alors Seigneur, sois mon bouclier, sois la forteresse autour de moi, sois le rempart autour de ma famille. Sois la muraille qui empêche toute attaque de revenir. Je te demande de dresser autour de nous une muraille de feu, Zacharie 2:5, un cercle d'anges puissants, un bouclier de protection, une couverture de ton sang, une lumière qui repousse toute œuvre des ténèbres. Seigneur, protège mon entrée et ma sortie, mon sommeil et mes réveils, mes pensées et mes émotions, mes projets et mes relations, mon foyer et chaque personne qui y vit, ma famille proche et lointaine. Je te demande de neutraliser maintenant, par ton autorité, toute tentative d'attaque, toute flèche spirituelle, toute oppression nocturne, toute influence invisible, toute perturbation qui essaierait de revenir. Ta parole dit, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent, et il les délivre. Psaume 34, verset 7. Alors que tes anges se tiennent autour de ma maison, qu'ils veillent sur chaque pièce, qu'ils surveillent notre repos, qu'ils protègent nos pas, qu'ils repoussent ce qui ne vient pas de toi. Seigneur, fais de ma maison un lieu de paix, un lieu de lumière, un lieu de repos, un lieu de sécurité spirituelle. Ferme toutes les portes spirituelles de l'ennemi et ouvre les portes de ta faveur, de ta présence, de ta bénédiction. Je déclare que le cycle des attaques est terminé. Je déclare que la peur ne trouvera plus de place. Je déclare que la confusion ne reviendra plus. Je déclare que ma maison est sous la protection de Dieu. Merci Seigneur pour cette couverture divine qui repose sur nous jour et nuit. Seigneur mon Dieu, en cet instant où ta présence repose sur moi, où ta paix m'entoure, où ta lumière a déjà commencé à purifier ma vie et ma famille, je me lève maintenant dans l'autorité que tu donnes à tes enfants, pour proclamer la liberté totale que Jésus-Christ a acquise à la croix pour moi.
Ta parole dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Alors aujourd'hui, Seigneur, je proclame ma liberté, une liberté complète, définitive, irréversible, qui vient de Christ seul. Je déclare, au nom puissant de Jésus, que toute malédiction familiale, qu'elle soit ancienne ou récente, visible ou invisible, consciente ou inconsciente, est maintenant annulée, brisée, détruite à sa racine. J'annule les paroles de malédiction prononcées dans ma lignée, les vœux négatifs faits par mes ancêtres, les pactes spirituels contraires à ta volonté, les transmissions toxiques, les schémas d'échecs répétés, les cycles d'abandon ou de rejet, les dysfonctionnements relationnels transmis, les malédictions financières, les limitations émotionnelles, les influences occultes, toute forme d'oppression familiale. Je déclare que toute œuvre des ténèbres est renversée. Je déclare que tout lien spirituel négatif est dissous. Je déclare que toute chaîne générationnelle est brisée. Je déclare que toute semence de malédiction sèche maintenant, au nom de Jésus-Christ. Ta parole dit, il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Colossiens, Toué, Vaeftien. Alors je proclame que Jésus-Christ a triomphé des puissances qui tentaient d'agir contre moi. Je proclame que sa victoire devient ma victoire. Je proclame que son triomphe devient mon triomphe. Je proclame que mon héritage est maintenant purifié. Je refuse le retour des oppressions, le retour des chaînes, le retour des schémas familiaux négatifs, le retour des atmosphères lourdes. Je dis non à tout ce qui ne vient pas de Dieu. Je dis oui à la liberté. Je dis oui à la vie. Je dis oui à la bénédiction. Seigneur, scelle ma liberté par ton esprit, afin que jamais plus la malédiction ne trouve place en moi ou dans ma maison. Merci, Père, pour cette délivrance totale et glorieuse. Seigneur, maintenant que les malédictions ont été brisées, que les portes ont été fermées, que la guérison a commencé et que la liberté a été proclamée, je viens devant toi pour te demander d'établir une bénédiction nouvelle, une bénédiction profonde, une bénédiction durable sur ma vie et sur toute ma famille. Ta parole dit, la bénédiction de l'Éternel enrichit et ne la fait suivre d'aucun chagrin. Proverbe 10, 22. Alors, Seigneur, que ta bénédiction repose sur mon nom, sur ma maison, sur mes enfants, sur les générations qui sortiront de moi. Je te demande d'ouvrir les cieux au-dessus de ma vie et de déverser ta paix, ta lumière, ta faveur, ta protection, ta sagesse, ta joie, ton abondance spirituelle et matérielle. Là où il y avait de la sécheresse, mets ta pluie de bénédiction. Là où il y avait du manque, mets ton abondance. Là où il y avait de la douleur, mets ta guérison. Là où il y avait de la confusion, mets ta clarté. Là où il y avait de la honte, mets ta gloire. Je te demande aussi, Seigneur, de bénir mes relations, d'établir la paix dans ma famille, de restaurer ce qui était brisé, de guérir les divisions, de renouveler l'amour, d'apporter l'unité, de renforcer les liens selon ta volonté. Ta parole dit, je mettrai sur eux et autour de mon coteau la bénédiction. Ézéchiel 34, 26. Alors entoure-moi de ta bénédiction, comme d'un manteau royal. Entoure ma maison d'une atmosphère nouvelle, faite de douceur, de lumière et de présence divine. Je te demande de bénir mon travail, mes projets, mes finances, mes études, mes entreprises, mes décisions, mes pas, que la bénédiction qui descend aujourd'hui ne soit pas temporaire, mais générationnelle, qu'elle coule vers mes enfants et les enfants de mes enfants, qu'elle devienne un héritage de lumière, un héritage de paix, un héritage d'honneur, un héritage de victoire. Je déclare que ma famille entre maintenant dans une nouvelle saison, une saison de bénédiction, une saison de faveur, une saison de restauration, une saison de croissance, une saison d'accomplissement
Merci Seigneur pour cette bénédiction nouvelle qui se pose comme une rosée fraîche sur toute ma lignée. Bien-aimés frères et sœurs de Voix Céleste, nous arrivons à la fin de cette prière profonde. Une prière où le Seigneur a touché des racines anciennes, a brisé des chaînes, a guéri des blessures, a fermé des portes, a restauré des destinées et a posé une bénédiction nouvelle sur votre vie et votre maison. Prenez un instant, respirez doucement, laissez la présence de Dieu reposer sur vous. Sentez cette paix qui descend, cette chaleur intérieure, cette lumière douce qui enveloppe votre cœur. Ce que vous ressentez n'est pas imaginaire, c'est la main de Dieu qui se pose sur vous. Vous n'êtes pas seul. Vous faites partie d'une grande famille spirituelle, une communauté de foi, une communauté de prière, une communauté qui marche ensemble, vers la lumière, la guérison, la délivrance et la bénédiction. Et aujourd'hui, je vous inclus dans cette dernière prière. Seigneur, je te remets chaque personne qui a prié devant cette vidéo. Tu connais leurs luttes, leurs blessures, leurs racines, leurs histoires. Tu sais ce qu'ils ont porté depuis l'enfance. Tu sais ce qu'ils ont hérité malgré eux. Tu sais ce qu'ils ont combattu en silence. Je te demande de sceller leur délivrance par ton esprit, que plus jamais aucune malédiction ne trouve de place dans leur vie, que ta lumière demeure en eux, que ta paix habite leur maison, que ta bénédiction coule jusque dans leur descendance. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, si cette prière a touché votre cœur, si elle a éveillé une paix, une guérison, une sensation de libération, je vous invite humblement à écrire « Amen » dans les commentaires. Pas comme un mot banal, mais comme un acte de foi, comme une signature spirituelle, comme un sceau sur votre délivrance. Vous pouvez aussi écrire votre intention de prière, que ce soit pour votre famille, vos enfants, votre santé, vos finances, ou même pour la restauration d'un domaine particulier de votre vie. Nous lisons vos messages et toute la communauté de Voix Céleste intercède avec amour pour vous. Et avant de quitter cette vidéo, pensez à cliquer sur j'aime pour soutenir cette œuvre, vous abonner à la chaîne Voix Céleste, activer la cloche pour recevoir chaque nouvelle prière, partagez la vidéo afin que d'autres familles puissent aussi être restaurées, libérées et bénies. Recevez maintenant cette bénédiction finale. Que l'Éternel vous bénisse et vous garde, que sa lumière brille sur votre maison, que sa paix remplisse votre cœur, que sa protection vous entoure jour et nuit, que sa bénédiction demeure sur votre vie et sur les générations qui sortiront de vous. Au nom puissant, précieux et glorieux de Jésus-Christ. Amen. Allez dans la paix, allez dans la lumière, allez dans la liberté. Car Dieu a commencé une œuvre nouvelle en vous et personne ne pourra l'arrêter. Amen.